Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo composée de plusieurs idées de recettes. Donc des idées de recettes réalisées avec les pains, les recettes de petits pains et disques de pâte à pizza que je vous avais proposé dans mes préparatifs organisation Ramadan partie 3. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont poser la question, est-ce que tu as des idées de garniture pour les panini, les bad boots, les pizzas, etc. Et on m'a même aussi demandé comment réaliser la fameuse soupe l'harira avec les boîtes toutes prêtes, donc les boîtes harira. Donc dans cette vidéo, je vous montre tout. C'est parti. Dans un premier temps, pensez à sortir vos pains du congélateur la veille en les plaçant donc dans un endroit donc à température ambiante ou au frigo. Voilà, ou bien vous pouvez les sortir 2 heures avant à température ambiante. Ensuite, voilà, donc je vous montre, j'ai placé les bad boots sur une assiette, puis je les recouvre d'un torchon pour éviter qu'ils ne sèchent. Et donc vous les laissez dans les sacs comme ça, surtout pas à l'air libre parce que vous savez on va se retrouver avec du pain rassis, hein. Voilà, tout dur comme du béton. Donc ici j'ai aussi pensé à sortir la boîte harira et la viande que j'avais préparée donc au congélateur. Voilà, donc c'est super pratique et on va débuter avec la première recette, donc des bad boots au poulet épicé et cheddar fondu. Je commence par faire chauffer un filet d'huile de tournesol ou d'olive, c'est comme vous voulez. Ensuite, je vais mettre donc l'équivalent d'à peu près 300 à 400 grammes de poitrine de poulet découpée en dés. J'ai mis une cuillère à café de sel, de poivre, de curcuma, 2 cuillères à café de paprika, une demi-cuillère à café d'ail en poudre et je vais faire revenir le tout jusqu'à que ce soit totalement cuit. Et ensuite, je vais rajouter un peu de crème, donc à peu près 10 centilitres. Et je vais laisser réduire, bien épaissir avant de déposer sur le dessus plein de tranches de cheddar que je vais laisser fondre à feu éteint. Et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez, je vous mettrai toute la liste des ingrédients détaillés dans la description de cette vidéo. Pendant que mon cheddar est en train de fondre, je vais préparer mes bad boots, donc en les découpant, les ouvrant. Je vais déposer une feuille de salade. Vous pouvez aussi rajouter un peu d'harissa ou de sauce algérienne. Voilà, c'est à vous de voir. Personnellement, je trouvais qu'il n'y avait pas besoin puisque le poulet est déjà bien saucé, bien onctueux. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les garnir de ces poulets épicé au cheddar fondu. Et voilà une petite idée de garniture pour vos mini bad boots. Je vous invite à liker pour me donner de la force, vous abonner et activer la cloche car plein de surprises arrivent pour le mois béni du Ramadan, Inch'Allah. Soyez branchés. Et on passe à la prochaine recette des panini au poulet curry, une tuerie. C'est parti, je commence par faire chauffer un filet d'huile d'olive dans ma poêle. J'ajoute l'équivalent d'un demi-oignon haché que je vais laisser devenir translucide. Ensuite, j'ajoute 200 à 300 g de poitrine de poulet en tout petits morceaux. Je laisse cuire à moitié. Puis j'ajoute 3 cuillères à café bien pleines de curry. Je fais revenir le tout un petit peu, je couvre et je laisse bien cuire mon poulet. Une fois que mon poulet a bien cuit, je viens ajouter un petit peu de persil ciselé, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Je mélange bien et ensuite je vais ajouter des tranches de cheddar. Une fois le cheddar fondu, il ne vous reste plus qu'à remuer. N'hésitez pas à rectifier l'assaisonnement en ajoutant un petit peu de sel et votre farce au poulet curry est prête. Et voilà, je voulais vous montrer aussi la texture de mes panini après décongélation. Il reste
toujours aussi moelleux et intacts. Il vous reste plus qu'à les ouvrir donc à l'aide d'un couteau et de les garnir de poulet curry et d'un mélange de 3 fromages. Et voilà, ensuite il vous restera plus qu'à les passer dans la machine à panini et vos panini seront prêts pour un délicieux ftour. Voilà une petite idée pour ce mois béni du Ramadan qui arrive, Inch'Allah. Je vais maintenant passer à la prochaine recette, donc des panini cette fois-ci de forme ronde à la viande hachée et poivron, une tuerie. Donc je fais chauffer un filet d'huile de tournesol, j'ajoute l'équivalent d'un demi-oignon haché, je vais le laisser cuire jusqu'à qu'il devienne bien translucide. Ensuite je vais ajouter des lamelles de poivron rouge et vert, donc l'équivalent d'un demi-poivron rouge et vert. Je vais laisser cuire jusqu'à qu'ils aient bien ramolli. Puis j'ajoute 300 g de viande hachée. Je vais laisser cuire légèrement. J'ajoute une cuillère à café de sel, de poivre, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de cumin moulu. Et ensuite, j'ajoute un petit peu de Maggi, mais ça reste facultatif. Une bonne poignée de persil ciselé. Vous pouvez aussi mettre de la coriandre et vous laissez bien cuire tout ça. Et votre farce est déjà prête. Il vous restera plus qu'à garnir vos panini de forme ronde et ajouter donc un peu de mélange de 3 fromages. Donc le mélange de 3 fromages, je l'achète chez Lidl, il est juste incroyable. Et je rajoute aussi une tranche de cheddar pour plus de gourmandise. Et vous avez plus qu'à les placer dans votre machine à panini. Franchement, c'est super pratique d'avoir des pains déjà tout prêts au congélateur pour toutes les personnes qui travaillent, les mamans comme moi. Moi, je suis une maman de 4 enfants et je peux vous dire que je vous comprends. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, je vous propose ces recettes de bon cœur. Donc ensuite, on passe à la prochaine recette. Donc deux idées de pizza. Donc des pizzas classiques au poivron et une autre variété de pizza donc aux oignons confits et lardons de volaille. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, super pratique d'avoir des disques de pâte à pizza au congélateur pré-cuite toute prête. C'est trop pratique, c'est trop bien. Donc ensuite je vais faire chauffer un filet d'huile de tournesol. Ici j'ai l'équivalent de 2 à 3 oignons donc en lamelles et ensuite je vais bien les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils aient bien caramélisé. Donc je sale, je poivre et je vais couvrir et cuire et remuer sans cesse jusqu'à qu'ils aient bien caramélisé. Et voilà ce qu'on obtient, des bons oignons caramélisés. On va pouvoir passer donc à la garniture de mes disques de pâte à pizza pré-cuite. Donc regardez, je les place sur ma plaque de cuisson directement. Vous pouvez aussi très bien les sortir directement du congélateur et les placer sans les laisser décongeler, hein, d'accord? Vous pouvez, vous avez les deux options. Donc ensuite, je vais mettre un petit peu de sauce tomate cuisinée donc dans la moitié de mes disques de pâte à pizza, ok? Et l'autre moitié, je vais mettre une bonne cuillère à soupe de crème fraîche épaisse, un peu d'oignon confit, un peu de lardon et donc un peu de mélange de 3 fromages. Et ensuite pour celle avec la sauce tomate cuisinée, je vais juste mettre des dés de poivron rouge, vert et jaune. J'ajoute aussi un petit peu de thym. J'aime bien rajouter toujours du thym dans mes pizzas, ça apporte beaucoup de goût. Une petite olive noire après, vous verrez, pour terminer. Et ensuite il vous restera plus qu'à les enfourner donc à 180 degrés pendant 10 minutes. Ça va très vite puisque les disques de pâte à pizza sont déjà pré-cuits.
Et voilà pour des idées de mini pizza pour un ftour assuré. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, elles sont délicieuses. On passe à la prochaine recette, donc la fameuse soupe lahira réalisée avec la fameuse boîte ahrira. Et oui, donc je vais commencer par faire chauffer un bon filet d'huile d'olive et de tournesol. Je vais maintenant colorer ma viande que j'avais pré-découpée, placée au congélateur, que j'ai laissé décongeler. Donc je vais les laisser bien colorés et ensuite on va faire un petit retour en arrière pour que vous puissiez savoir de quoi est composée cette fameuse boîte ahrira. Une louche de pois chiches que j'ai fait tremper la veille, une louche de lentilles, une bonne louche de tomates que j'ai mixée, une bonne louche de céleri branche que j'ai mixée, un oignon voire 2 oignons hachés et de la coriandre et du persil ciselé. Je vous mettrai les détails des ingrédients pour la boîte ahrira dans la description de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc je verse la boîte ahrira donc dans ma marmite directement. Je remue le tout, je fais revenir et ensuite je vais chercher ma boîte d'épices ahrira. Donc c'est super pratique, vous voyez, donc dans mon placard à provisions que je vous avais montré dans ma première vidéo préparative Ramadan, je vais verser directement toutes mes épices. Donc vraiment, je vous jure, cette soupe ahrira express comme ça avec tout de près, quand on rentre du travail le soir, je peux vous dire que c'est super pratique. Vous mettez tout, tac, 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 il faut juste penser à tout sortir la veille, ok? Donc je fais revenir le tout. Et ensuite, je vais ajouter 2 litres d'eau très très chaude. Je vais bien remuer, puis couvrir et laisser cuire 30 à 40 minutes. Ce qu'on veut, c'est que les pois chiches soient bien cuits, bien fondants. Ok? Donc une fois que c'est bien cuit, on va préparer une liaison. Donc je mets 2 cuillères à soupe de tomates concentrées et 3 cuillères à soupe de farine. Et je vais rajouter de l'eau jusqu'à l'obtention d'une bonne pâte, on va dire à pancakes. On va bien remuer pour éviter les grumeaux. Et ensuite, je vais rajouter cette fameuse préparation ahrira. Et attention, il faut remuer très énergiquement et très rapidement pour éviter les grumeaux. Vous pouvez très bien utiliser aussi un fouet, c'est même mieux. Vous remuez énergiquement, ok? Et ensuite, vous allez laisser cuire à peu près 10 minutes pour que la farine cuise et ajouter une bonne louche de vermicelle que vous allez laisser cuire aussi une bonne dizaine de minutes. Vous allez sans cesser de remuer de temps en temps pour éviter que ça accroche au fond. Et en fin de cuisson, j'aime bien rajouter toujours un peu de coriandre et persil ciselé. N'hésitez pas à rectifier l'assaisonnement et votre harira est déjà prête. Et voilà, cette vidéo avec ces idées de recettes touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, donné des idées et surtout aidé. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, bonne préparation pour le mois béni du Ramadan qui arrive, Inch'Allah, et à très vite pour de nouvelles recettes.